Yes, salut les amis, c'est Farming Sawyer, comment allez-vous? Et aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau camion, nouvelle remorque. On est parti de Bent à direction Klamath Falls, toujours sur le DLC Oregon. On est au volant, je vous retourne la caméra d'un Freightliner Cascadia, moteur Cummins, 620 chevaux et une très jolie triple remorque. Regardez, alors on va aller vérifier par contre les pneus pour voir si tout est ok. Je vais vous montrer franchement le véhicule, enfin la remorque, regardez ça, les reflets de la remorque, etc. Tout va bien, donc ici ça a l'air d'être pas mal. On va juste vérifier qu'on a mis le long véhicule derrière. Regardez ça, comme c'est pas magnifique ça, c'est la classe. Regardez, si vous freinez, si vous mettez les clignotants, ça se reporte sur la remorque, ça clignote même sur le côté. Regardez ça, c'est pas beau ça. Allez, on est bien, on va se remettre en... Alors on va faire un truc pas mal pour une fois. Enfin, d'habitude on fait des trucs plutôt merdiques, alors c'est pour ça. On va prendre la direction, je sais pas, je pense qu'on tournera à droite. Regardez, on va essayer de faire un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire qu'on va se mettre là et on va conduire le camion depuis vue ici en fait. On va essayer de l'amener par là. Alors, qu'est-ce que ça dit si je me mets ici comme ça? Je mettrai la première, j'enlève le frein de parc. Je fais des appels de phare pour dire que tout est ok, un coup de klaxon. Et on va essayer de partir. Alors il y a juste un problème sur ce camion, c'est la première. Il a beaucoup de mal avec la première, mais bon, ça devrait le faire. On va mettre le clignotant à droite puisqu'on va aller à droite tranquillement. On va essayer de regarder par là-bas si ça se passe bien. On va essayer d'écarter un petit peu, il y a pas mal de circulation. On est bon. Oh, c'est la classe, regardez ça. Par contre, on a juste pensé tout à l'heure qu'il faudra remettre la vue intérieure, c'est-à-dire en cliquant ici. Est-ce que le collègue s'est arrêté là-bas? J'ai l'impression que oui. Et si on se plante pas les amis, ça va être beau hein. Ça va être beau, je crois qu'il est pas là, il est à côté de nous. Allez, on va se refoutre en l'intérieur. Oh putain. Heureusement que je suis revenu à l'intérieur. Hop, on va se mettre comme ça. À l'intérieur, je dé un petit coup d'œil. Plutôt pas mal, plutôt propre. Un petit volant sympathique. La petite boule numéro 8, la boule noire du billard. Bien évidemment, on va remettre ça. On a 92 miles, on n'a pas beaucoup de chemin à parcourir. On transporte, je vous ai dit, du wood chip, donc des copeaux de bois. Et on en a 65 tonnes au cul. Voilà pour toutes les explications. Freightliner Cascadia, alors disponible soit sur les sites de mode, je crois, ou soit directement depuis le workshop. On va presque plus mettre un petit clignot là. Normalement, ça tue bien. Alors, le seul défaut qu'il a, ce camion, c'est que vous n'avez pas la possibilité de régler plus que ce qu'il en est le rétroviseur de gauche. Voilà. Celui de droite, j'ai pu le régler à peu près bien. Mais celui de gauche, putain, attention mon colo. Celui de gauche, ça va pas du tout. Il revient pas plus que ça. Donc, bah écoutez, si finalement on fait assez attention, on n'a pas la. Et puis sinon, on fait la technique à l'ancienne. On sort la tête et on regarde, tout simplement. Allez, là, ça va être à droite. On va laisser passer les collègues. Par contre, ce que je veux pas, c'est trop m'arrêter. Parce que, comme je vous l'ai dit, le démarrage en première, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un problème de boîte d'avant? Beaucoup de mal. Putain, il me monte dessus ce con. Voilà, donc le petit Cascadia qui va bien. Ah, les lumières se sont allumées. Les lumières de l'éclairage public. Sinon, sans ça, une fois qu'il est parti, il va pas mal. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est juste ce démarrage en première. Je sais pas pourquoi. Bref, toujours autant de succès. Toutes ces vidéos sur ATS. Ça fait plaisir. Voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on aura donc une nouvelle cargaison. Tant que faire se peut, en tout cas. Un nouveau camion, alors là, question camion, il y a encore de la marge, hein, j'en ai encore des wagons, il n'y a pas de souci. Prochaine fois, on essaiera de se monter un vieil ensemble. J'ai des vieilles remorques là, un peu des vieilles remorques citernes, avec un vieux Mac Air ou un Peterbilt 351, ou voilà, un truc un peu ancien. On va essayer de retomber, de retourner vers le futur, hein, c'est ça l'idée. Parce que là, on conduit à des camions assez récents, même si le 389 n'est pas des plus récents. Mais ça, Cascadia, Freightliner, c'est relativement récent. J'en ai d'autres, hein. J'ai des internationales 9800, j'en ai encore plein. Rassurez-vous, il y a encore plein de vidéos à venir sur ATS et franchement, a priori, ça vous fait plaisir. Bon, pas de chat, on va rouler de nuit, mais enfin, c'est un début de soirée, donc on n'est pas réellement de nuit, donc on distingue un petit peu, on va dire, hop, le petit nounours en bois, là, il est génial ce truc-là. On distingue quand même un petit peu tout ce qui se passe autour, on est dans les villes, donc il y a un petit peu d'animation, on est bien tout droit, ouais, c'est pas mal. Ça le fait plutôt bien. On va essayer de tourner la caméra. Voilà, qu'on soit à peu près bien. Donc traquière, bah écoutez, comme je l'ai dit, j'ai encore eu des questions à ce sujet là. Qu'est-ce que c'était, comment c'est, où est-ce que tu as acheté, combien ça coûte. N'hésitez pas à revenir vers moi sur le... Ah oui, c'est vrai que celui-là, il a 12 vitesses. Je me disais, putain, il plafonne à 50 miles, là, ça va pas. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi sur ma page Facebook AMP. Je vous envoie le lien de ce que j'ai acheté, tout simplement. 39,90, ça coûte, vous rajoutez les frais de port, une dizaine d'euros, je crois, en gros. Ou peut-être même pas, je crois que pour 48 euros, c'est-à-dire 8 ou 9 euros de plus, vous avez le matériel. Et franchement, c'est royal. Donc, vous n'hésitez pas, petit message en MP sur la page Facebook du Savoyard. Et je vous répondrai avec plaisir. Allez, on cage la 12e, ça fait longtemps, on se croirait sur ETS2 là, en boîte 12. Mais non, on est bien sur ATS, on traverse
On est à Bend. Bend, c'est c'est à peu près au centre de l'état de l'Oregon, et Klamath Falls est une des villes où elle est au centre de la carte, mais tout au sud. Voilà. C'est limite Nevada, je crois. Si c'est le Nevada qu'on a en dessus ou la Californie, je sais pas. Ça dépend dans quel sens on est ou à quel endroit on se trouve. Bref, c'est pas grave, vous avez rien compris. Vous regarderez une carte ou une map monde, bande de colos, et puis vous saurez. Voilà, tout bêtement. Donc sinon, hop, on va se mettre un petit coup en vue externe pour vous montrer. Regardez ça si c'est pas Thibaut là. Petit road train à l'ancienne. Donc je veux dire, regardez les clignots, tac, ça clignote dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Les freins pareil, ça s'éclaire bien. Donc ça c'est disponible, c'est pareil, il faudrait que je pense à vous mettre le lien dans la description. C'est des custom Aussie mode, je crois que ça fait partie de cette... Alors on passe à travers les camions. C'est custom Aussie mode d'une page Facebook où il y a plein de... Voilà, il y a les remorques... Bah, la remorque à bois que vous aviez dans la précédente vidéo, c'est cet endroit-là. Celle-ci, il y en a encore d'autres, hein, il y en a encore d'autres, vous allez voir. C'est franchement le mec, ou le mec, ou les mecs, ou l'équipe, enfin bref, font un travail extraordinaire. C'est vraiment très propre. Et puis c'est tout des remorques qu'on a en oil ball, donc les remorques que vous avez en propriété, hein, c'est vos propres remorques, comme ça vous allez transporter du wood chip et des grains de bois, enfin des grains de bois, des copeaux de bois, putain j'arrive pas à le dire ce mot là, putain ce matin, c'est pas possible, il est complètement paumé, il arrive pas à parler. Des copeaux de bois mon cono, c'est pas compliqué. Donc des copeaux de bois d'une ville à une autre, etc. Là on est tranquille, hein, ça va être relativement court ce matin. On pourra peut-être, à la limite, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer, pourquoi pas, le prochain camion qu'on utilisera. Puisque là, on est déjà qu'à 30 miles de la ligne d'arrivée, j'ai envie de dire. Et on est largement en termes de délai, en termes de durée de vidéo aussi. Tout va bien, merci que soit très livré dans les temps. Oui, bah écoute, mon cono, j'ai pas chômé, je crois. Hein. Donc, ah ouais, carrément, il y a la musique. Donc, c'était vraiment très court. Donc, pourtant, j'ai pris la cargaison, j'ai sauvegardé. Et puis je me suis mis de côté la save pour pouvoir partir ensuite. Mais bon, c'est sûr que si j'ai des conos devant qui avancent pas avec leur camion et leur remorque Tesla, ça va pas le faire non plus. Hein. Je peux pas faire mieux, hein, monsieur le client. On a double ligne jaune, théoriquement je pense que c'est comme en Italie, la double ligne on ne double pas. Donc vous attendrez. Puis, de toute façon c'est la nuit, vous n'allez pas faire chier. Donc là on est tranquille, on verra ce qu'on va... En plus il faut qu'on s'arrête, ah, comme ça au moins on est tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Mais casse-toi! Ah mais lui aussi il s'arrête. Oh, putain le coup de lag là. Ah mais il s'arrête aussi. Bon. Écoutez, si on s'arrête tous, on va aller à la waste station. Donc peser un petit peu l'ensemble pour voir si on n'est pas hors cadre et puis qu'on se prenne pas une prune. Mais normalement tout va bien. Il n'y a aucun souci de ce côté là. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas prendre le risque de transporter une cargaison hors cadre. Ça aurait pu être cool. Comme ça on a un petit stress là quand on passe là. Et puis se prendre une grosse prune à l'arrivée. Mais là c'est pas le cas. Systématiquement vous êtes bon. Voilà, le démarrage c'est un truc. Succès déverrouillé, combien je pèse? Ok, bah, c'est peut-être parce que j'ai déverrouillé, enfin j'ai pesé quelques camions. Et le petit camion qui va bien, on va avoir un petit peu de circulation devant nous, mais ça va le faire. D'ailleurs, d'ailleurs on tourne à droite, donc ça va être tranquille. Ces remorques là, il faut que... J'ai vu qu'il y avait des remorques qui sont sorties, mais elles sont payantes là, c'est Cattle Dove Trailer, donc c'est ce que je vous disais. Hop, on est obligé de jeter un petit coup d'œil à l'extérieur, puisque le rétro n'est pas fonctionnel, enfin en tout cas on peut pas le régler comme il faut. Voilà. Donc là on est bien, tout va bien, normalement les roues ça passe tout derrière parce que c'est quand même long hein. Mine de rien on a une cargaison là, un truc de ouf hein. En longueur c'est pas possible hein. Hop là on est bon, pareil. On va tournailler, il n'y a personne, on peut prendre de la place, il n'y a pas de souci. 45 miles, on est tranquille. On est à 19, il n'y a pas de souci, un collègue là-bas au fond. Et on enchaîne les rapports, c'est parti, boîte en H, levier de vitesse, tout ce qui va bien, voilà. C'est pareil, donc qu'est-ce que j'avais? Alors pas tout à laisser dans la précédente vidéo, le détail de ce qu'on a comme volant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein. Voilà, c'est le TSPC Racer pour ceux qui ne savent pas, le volant Ferrari 599 XX Evo, TH8A, T3PA Pro, et puis normalement vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour rouler. Voilà, après si vous avez une petite bouton box, etc. pour les boutons, etc. Ça vous adressez à l'ami Eric, qui vous sera ravi de vous faire une petite button box Lontorp ou Tontorp, je sais plus quoi comment ça s'appelle exactement, enfin ce que j'avais partagé et ce qu'il m'a fait bien gentiment, très propre, très nickel, et bah, ça sera bien fonctionnel pour Farming Simulator 19 parce que tic tac ça approche. On est à Klamath Falls de nuit, on va se mettre les pleins phares comme ça on a une petite ouais ta gueule, comme ça on a une petite vue quand même un peu plus sympa. Où c'est qu'on rentre? Prochaine à droite, c'est ça? Ok. On va mettre un coup de frein moteur, puisque c'est pas un ralentisseur hydraulique, on m'a dit que c'était le frein moteur
Donc je racontais n'importe quoi, mais ça ne m'étonne pas. Rassurez-vous, vous êtes sur la chaîne du Savoyard, donc n'hésitez pas quand je dis des conneries, hein, à me dire bien gentiment, voilà, bah, écoute, c'est pas ce que tu racontes. C'est plutôt du frein moteur et c'est pas du ralentisseur hydraulique. Voilà, allez, on est arrivé, peinard. Allez, parce qu'on est en avance et qu'on a le temps, on va aller livrer la remorque, ce qu'on fait rarement d'habitude. D'habitude, je suis toujours à la bourse, c'est ça aussi l'idée. On va faire comme ça, de toute façon, où dois-je la placer, c'est vite fait, c'est tout droit. Il n'y a pas trop de choix. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Le démarrage en première, bon, on a quand même 65 tonnes au cul, mais je sais pas, soit la boîte est mal étagée, soit il y a un truc bizarre. Après, ça roule bien, mais la première, c'est insupportable, voilà. Faut jouer de l'embrayage, bon, joue de l'embrayage. Allez, là, on est bien, on livre, bon, facile, hein. En même temps, on peut pas faire des marches arrière avec ce genre de remorque là, enfin, en tout cas, c'est compliqué, je trouve. Hop là. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Stationnement automatique, on est arrivé, merci monsieur dame. C'est excellent, on va récupérer les ronds, même si c'est pas l'objectif, et on va aller faire un tour dans la gestion des camions. Et, ah bah non, c'est la... D'accord. Donc j'ai un W900, donc ça c'est des camions plutôt d'origine, c'était ma partie multi. Ah, bah écoutez, on prendra celui-ci, tiens, le Peterbilt 377, qui me fait beaucoup penser au camion, je sais plus comment était le titre du film avec Sylvester Stallone, où il faisait du bras de fer, etc. Là. Ça me fait beaucoup penser à ça. On va le conduire. On prendra celui-ci pour la prochaine fois. Peterbilt 377. Et puis, on va voir en termes de remorques. Est-ce que j'ai des remorques, moi, particulières ou pas sur celle-ci? Sinon, j'en achèterai une. Qu'est-ce qu'on a comme remorque plutôt sympathique sur cette partie-là? Donc, à l'intérieur, plutôt sympa. Petit volant. Alors, c'est simili Alcantara, hein, on dirait. Voilà, tranquille, impeccable. On fait le tour. On regarde la petite Sibi président. Hashtag El Pato. Est-ce que je veux bonsoir, Pato? Bon, allez, technique, tentative de Sibi, mais je crois que c'était pas ça. Hein. Je crois que c'était pas ça. Et en termes de gestion des remorques, qu'est-ce qu'on a comme remorque? Est-ce que celle-ci on l'a utilisée, c'était les toutes premières. Celle-ci c'est la simple, ça c'est la Arctic. Ah ben voilà, je me suis acheté les Wilson. Donc on prendra la remorque Wilson, on va donc la déplacer. On va la déplacer tout bêtement. On va la déplacer. J'aimerais bien me refaire une... on va la déplacer à Eugène. Regardez, on va essayer de venir ici. C'est l'espèce de route, c'est pas des des baobabs, mais la route des séquoias. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, déplacer à Eugène. Ok, oui, bonjour monsieur. Voilà, et on va prendre le camion qu'on va également... non, c'est la gestion des garages. Qu'on va également envoyer à Eugène. Même principe, voyager. Comme ça, d'ailleurs, on va se retrouver 2 jours. Impeccable. Voilà, je vous montre comment on attelle les remorques pour ceux qui ne sauraient pas tout bêtement. Vous envoyez votre remorque, vous envoyez votre camion, vous laissez faire, ça passe un petit peu le temps, on va se retrouver à 5h15 du matin. Le soleil devrait se lever incessamment sous peu, voilà, on y voit un peu plus clair, on est bien. Par contre, il faut après simplement faire gestion des remorques. Hop, c'était de la Wilson et on va faire utiliser comme ça le s'attelle directement au camion. Donc si je dis pas de conneries, et si on ferme ici, et si on fait... Bah, d'ailleurs, on va... chercher le travail, hein. On fait offre de fret et on peut transporter du blé, de l'orge, de la poudre de bois, de la soie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Attendez, on va faire comme ça va être plus simple. On peut aller à Yuma, oula c'est trop long ça. On peut aller là, c'est très très loin. On peut aller à Cap Verde, c'est très très loin. Et là c'est pas très loin. Bon bah écoutez, pourquoi pas transporter ça. Mais par contre on va faire comme ça. Regardez, et puis on passera, voilà, c'est pour vous montrer en fait. L'idée c'est pour vous montrer tout bêtement le... Hop. On est à 43 miles. Bon, eh ben, écoutez, on va regarder tranquillement la remorque. J'irai chercher la cargaison et puis vous avez déjà plus ou moins toutes les informations de la prochaine livraison. Regardez les remorques Wilson pour ceux qui jouent à FS17. On avait ces remorques là, les remorques Wilson. Regardez ça, si elle est pas beau. La classe, on dirait un vrai américain. Allez les amis, merci d'avoir laissé, d'avoir regardé surtout. Et puis n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu et si vous en voulez encore. Vous likez la page Facebook du Savoyard et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur les routes d'ATS. Ciao, bye bye.